Salut à tous, c'est Otakult, on se retrouve pour le jump de la semaine. Une nouvelle semaine assez calme cette fois-ci en termes d'actualité, si ce n'est une bonne nouvelle pour Mashal principalement. Sinon, pour vous procurer les jumps, je vous recommande toujours le site Japan Guild World qui propose également sa propre formule d'abonnement hebdomadaire ou bien mensuel, ça vous de voir. Bref, sinon pensez à vous abonner si ce n'est déjà fait et à me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux. Sur ce, place au générique. Sur ce, commençons tout d'abord, comme d'habitude, par la partie hors classement. Cette semaine, le lead color revient encore une fois à une nouveauté, à savoir Amenofuru, signé Mitarashi Senta et Takeguchi Ippon. Elle profite bien évidemment de plusieurs pages couleurs pour marquer l'événement. L'autre nouveauté, Ao no Hako profite quant à elle d'une autre page couleur pour accompagner à la sortie de son second chapitre et lancer ainsi convenablement la série. 7ème page couleur au compteur pour le hit en devenir Mashal qui est régulièrement mis en avant dans le magazine. Le rookie The Elusive Samurai semble prendre la même tournure puisqu'il profite déjà de sa 3ème mise en avant depuis celle de son lancement. Entre ça et des excellents classements, la dynamique est excellente. Malheureusement du côté des absents, c'est One Piece qui manque à l'appel, rejoignant ainsi l'habitué Hunter x Hunter. On passe maintenant au classement qui est composé de 15 mangas, soit un de moins que la semaine passée cette fois-ci. Et on commence déjà avec une très mauvaise nouvelle pour la nouveauté Kowloon's Ball Parade qui dégringole à la dernière place du top après seulement 3 classements. On soulignait déjà ses premiers pas timides, mais cela semble déjà se compliquer sérieusement pour lui. La dynamique est tout aussi négative pour la nouveauté ITLC qui enchaîne une seconde présence consécutive dans la zone rouge, bien qu'elle échappe cette fois-ci à la dernière place, largement insuffisant pour s'en réjouir. Ayakashi Triangle se maintient quant à lui à la 13ème place qui est synonyme de trio de fin cette semaine. C'est déjà la 3ème fois qu'il apparaît à un aussi faible niveau, mais ce n'est pas rare que l'on retrouve le Heishi dans le bas du tableau, au contraire. De son côté, Hardboiled Cop and Dolphin se donne un peu d'air en remontant de 2 positions qui lui permettent non seulement de se hisser à la 12ème place, mais surtout d'échapper pour cette fois à la zone de danger. Cela dit, ses ventes restent tout de même très inquiétantes, vous allez voir. 11ème rang pour Magu-chan qui remonte tout doucement d'un cran, mettant ainsi fin à une spirale négative qui s'était installée dans les dernières semaines. Coup de mou pour Min Roboko cette semaine avec une triste 10ème position, venant marquer sa pire prestation de l'année, alors à voir si cela pourrait s'inscrire comme une nouvelle tendance au profit de certaines autres nouveautés, ou si cette comédie saura rebondir prochainement. Décidément, elle s'est donné le mot avec Mission Yusaku la Family, puisque ce numéro marquait également son plus mauvais classement. En effet, le manga n'avait jamais fait pire que la 7ème place jusque-là. Du négatif à souligner également pour le rookie Sakamoto Days, qui cède 3 places, contraint de reculer jusqu'au 8ème rang pour cette fois. Il est devancé par la nouveauté Witch Watch qui regagne le classement à une 7ème place assez intéressante après avoir profité d'une page couleur la semaine passée. Toujours aussi surprenante, la comédie High School Family se paye encore le luxe d'apparaître dans le haut du tableau, mais surtout de remonter 2 places afin de se hisser à un bon 6ème rang. Il se sera fait attendre et voire même désiré, mais Undead Unluck signe enfin sa première présence dans le top 5 du classement. C'est très clairement la plus belle progression de la semaine grâce à ses 6 étages de remontée. Le Neketsu Black Clover est quant à lui reparti de l'avant en remontant 2 positions qui lui permettent de figurer au pied du podium cette semaine, et ce comme très souvent finalement. Retour gagnant pour Dr Stone qui entre en scène sur le podium en s'emparant notamment de la médaille de bronze, après avoir obtenu une page couleur dans le numéro précédent. Il est devancé par l'excellent My Hero Academia qui remonte à son tour de 2 échelons afin de s'emparer de la médaille d'argent, signant ainsi sa 11ème présence de l'année dans le top 3. Et enfin, vous l'avez deviné, c'est bien évidemment Jujutsu Kaisen que l'on retrouve encore une fois sur le trône. Le manga de Gege Akutami conserve ainsi sa couronne pour la 6ème fois, égalant ainsi la performance de One Piece à ce stade de l'année. On enchaîne avec les informations concernant le jump numéro 21-22, dont le lead color reviendra de nouveau à One Piece, histoire de marquer son retour. Je précise encore une fois que les numéros des jumps correspondent aux semaines de l'année, cela veut dire qu'après ce numéro, le jump sera en pause et il n'y aura pas de double chapitre la semaine prochaine. Les autres pages couleurs reviendront quant à elles au second chapitre de Amenofuru, toujours dans le but d'aider le lancement d'une nouveauté. My Hero Academia sera également mis en avant via une page couleur, mais on peut aussi noter la présence du one-shot Peko Peko no Yamai de Watanabe Shinpei. On passe à l'actu manga histoire de commencer par l'excellente nouvelle de la semaine concernant le succès de Mashal en France. En effet, les éditions Kazé ont confirmé l'excellent démarrage de la série en précisant que les 2 premiers tomes récemment sortis en librairie étaient déjà quasiment en rupture de stock. Ils en ont bien entendu profité pour annoncer une réimpression qui aura lieu très prochainement. Histoire de rester du côté de la France, Panini a révélé qu'un nouveau coffret collector aux couleurs de Demon Slayer était prévu pour le 12 mai. Celui-ci contiendra notamment le 17ème volume de la série, ainsi que le premier roman du manga. Au passage, les colorbooks de la série ont déjà atteint les 800 000 copies en circulation au Japon. Le phénomène Kimetsu no Yaiba est bel et bien toujours d'actualité, même si ça commence à s'atténuer. Concernant One Piece, j'ai plusieurs nouvelles à vous partager, notamment l'annonce d'un nouveau roman qui mettra cette fois-ci à l'honneur les héroïnes du manga. Le roman paraîtra le 4 juin prochain au Japon. Mais ce n'est pas tout puisque One Piece s'est aussi offert une nouvelle collab avec la marque Uniqlo. Une nouvelle collection de t-shirts aux couleurs de l'arc Wano Kuni est donc prévue prochainement. Petite actualité sympathique pour la série We Never Learn, puisque l'auteur Tsutsui Taishi a partagé une nouvelle version de l'illustration du 17ème volume. On a également appris que l'événement My Hero Academia Art Exhibition, prévu très prochainement au Japon,
aura l'honneur de recevoir la contribution de certains grands mangaka, à savoir Eiichiro Oda donc One Piece, Masashi Kishimoto pour Naruto, Taito Kubo pour Burn the Witch et Bleach, Daisuke Ashiwara pour World Trigger, Yuki Tabata pour Black Clover, Gege Akutami pour Jujutsu Kaisen ou encore Yasuki Tanaka, à qui l'on doit le manga de Jump Plus, Time Shadows. Du côté de manga plus justement, le premier volume de la nouveauté Ron Kamonohashi Deranged Detective va déjà bénéficier de sa 4ème réimpression, tandis que la couverture de son second volume a quant à elle été teasée via une page promotionnelle. Au passage, on peut aussi noter que Tatsuki Fujimoto, l'auteur de Chainsaw Man, recherche actuellement un nouvel assistant afin de l'aider sur un tout nouveau one-shot, le retour du manga ne semblant pas encore d'actualité pour le moment. Ce qui me permet de faire la transition parfaite avec l'actu anime, simplement pour vous prévenir que le studio MAPPA fêtera son 10ème anniversaire le 27 juin prochain, il se pourrait donc que l'on ait des nouvelles de l'anime de Chainsaw Man à cette occasion. Côté gaming, sachez que le jeu Bleach Brave Souls arrivera sur PlayStation 4 via le PlayStation Store en 2021, on n'a pas plus d'informations pour le moment concernant la date précise. On termine comme d'habitude par quelques goodies avec notamment 2 sublimes figurines que j'ai reçues cette semaine de la part de Namek Toys, en commençant par cette magnifique figurine de Nico Robin dans la gamme Glitter & Glamours de la marque Bon Presto, 25 cm dans sa tenue aux couleurs de Wano Kuni, je la trouve vraiment réussie pour le coup. Mais mon coup de cœur revient en revanche pour cette incroyable figurine de Rengoku issue de Demon Slayer. Je ne l'imaginais pas aussi grande car elle fait tout de même 22 cm et elle est assez imposante, notamment avec sa cape dans le vent qui met en lumière sa posture conquérante. Les finitions sont assez poussées également de la part de Sega qui nous la propose pourtant pour seulement 30€. Donc voilà, si vous voulez vous faire plaisir, je vous invite à aller checker le site Namek Toys qui propose pas mal de réductions jusqu'à la fin du mois. C'est très clairement le bon plan du moment pour faire vos petites affaires, vous retrouverez le lien dans la description. On continue avec le top Shoseki de la semaine du 5 au 11 avril 2021, en commençant par le 5ème volume de A Gravity Boys qui a ajouté 3465 exemplaires à son compteur, cumulant actuellement 6408 copies vendues. Il est devancé par le 3ème tome de Hardball Captain Dolphin de quelques dizaines d'unités seulement. Encore une fois, je ne vois pas comment le manga va pouvoir survivre avec seulement 6551 copies vendues en 10 jours. Même le premier volume de Bill King s'est mieux vendu avec quasiment 1000 exemplaires de plus, soit 7495, ça en dit assez long. Mien Roboko affiche de son côté un total de 12 128 copies vendues, ce qui est plutôt satisfaisant pour un gag manga. La deuxième semaine de Sakamoto Days est tout à fait honorable également, puisqu'elle permet à cette nouveauté d'atteindre la barre des 15 000 unités. On finit avec le top Oricon concernant la semaine du 5 au 11 avril 2021 également. Je vous cache pas que j'ai avancé pas mal de vidéos cette semaine, donc on refera un point sur les ventes dès la semaine prochaine, ne vous en faites pas. Retenez juste qu'aucun tome de Demon Slayer ne figure dans le top, une première depuis 1922, et que cette deuxième semaine de vente est globalement meilleure que la première semaine pour quasiment chacun des nouveaux volumes. Sur ce, la vidéo est terminée, n'hésitez pas à réagir sur celle-ci et sur le classement dans les commentaires. Mis à part ça, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochains classements. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Twitter, Instagram et Discord, lien en description. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos, portez-vous bien et surtout, on se reverra. Party の主役になろう